Bonjour tout le monde, c'est Amour de cuisine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur mon blog www.amourdecuisine.fr. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de la besboussa. C'est une recette que je prépare souvent quand j'ai des invités, comme ça dans les soirées ramadanesques et que je n'ai pas de semoule grosse pour faire du qalbelouz. Et aujourd'hui, pour le premier jour de Ramadan, j'ai préparé la besboussa. J'espère bien que cette vidéo va bien vous plaire. Restez avec moi pour voir la recette. On commence par les ingrédients de la besboussa. On va avoir besoin de 4 œufs, un verre de sucre semoule ou sucre cristallisé, un verre et demi de semoule, un verre de lait, un verre d'huile de table, un verre de chapelure et 2 cuillères à café de levure chimique. Je vais préparer ma besboussa dans un moule en pyrex de presque 22 sur 30 cm. Je vais commencer par bien le beurrer. Je le mets à côté et je commence à mélanger mes ingrédients. On va commencer par casser les œufs. Pour cette recette, on n'a pas besoin d'un batteur électrique. C'est pour ça que j'aime réaliser la besboussa à toute occasion, parce que c'est une recette très rapide et très facile à réaliser en fait. Donc là que j'ai cassé les œufs, je vais un petit peu les fouetter. Je vais introduire le verre d'huile. Donc je mélange juste un peu pour bien mixer l'huile et les œufs. J'ajoute maintenant le verre de lait. J'introduis le sucre. En attendant, je dois mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Le mien, c'est un four normal que je dois allumer d'en bas. C'est pas un four à chaleur tournante. Donc, je l'ai déjà préparé à 180 degrés. Là, j'ajoute la chapelure. Voilà. J'utilise la chapelure parce qu'elle donne une besboussa très légère. Vous voyez, j'ai pas besoin de trop mixer en fait. Et maintenant j'ajoute la semoule. Et la levure chimique. Voilà, et je mixe encore.
Donc j'ai pas trop besoin de mixer, c'est juste pour détacher les grumeaux et tout. Voilà. Et je vais maintenant je vais verser la préparation dans mon moule de Pyrex déjà beurré. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un moule en Pyrex, même un moule en inox ou tout autre moule est bien convenable. Voilà, vous pouvez voir que la préparation est un peu liquide. Et en attendant que la basbousa cuise, je vais préparer le sirop. Voilà. Mon four est bien chaud. La basbousa à cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes ou 40. Donc je vais voir si elle est cuite quand je vais insérer une lame de couteau dedans et qu'elle sorte bien sèche. Maintenant je vais préparer le sirop et pour cela je vais avoir besoin de presque 1 kg de sucre et 1 litre d'eau. Comme j'ai déjà un peu de sirop, donc je vais préparer la moitié de la quantité et pour cela je vais utiliser 500 g de sucre cristallisé et 500 ml d'eau. Je vais juste les placer dans une casserole et laisser bouillir quelques minutes. Le sirop doit être léger, il ne doit pas être aussi épais que le miel, parce que vous allez voir tout à l'heure quand la basbousa va être cuise, elle va au fur et à mesure qu'on va l'arroser avec le sirop, elle va gonfler et c'est ça qui donne la légèreté à la basbousa. Donc c'est pas un miel qu'on va utiliser juste pour colorer ou pour garnir, c'est pour que ça soit absorbé par la basbousa. Alors les amis, voilà la basbousa à la sortie du four. Comme vous voyez, elle a pris une belle couleur. Mon sirop est aussi prêt, donc je vais commencer à l'arroser tout doucement. Vous voyez, dès que j'arrose, ça absorbe bien. Il faut y aller tout doucement. Et plus je vais arroser, plus la basbousa va gonfler. J'essaie de ne pas ajouter le sirop tant que l'autre n'est pas absorbé, mais dès que je vois que c'est bien absorbé, j'en rajoute encore. Je continue à arroser encore. Donc là, dans cette préparation, j'ai bien utilisé 500 g de sucre avec 500 ml d'eau pour préparer ce sirop. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de réaliser une préparation avec 1 kg de sucre et 1 litre d'eau. Je peux appuyer comme ça, vous voyez, elle est bien arrosée, c'est génial. Et comme ça, je vais bien la laisser refroidir avant de la découper et la servir. Vous pouvez toujours parfumer le sirop de vanille, de fleurs d'oranger ou tout autre parfum de votre choix. Pour cette fois, moi j'ai ajouté un peu de
eau de rose dans le sirop. Et là, je sens une très très belle odeur. Voilà, toute la quantité restante.